Come on. Il faisait partie des 4 fantastiques et aurait pu même avoir un palmarès digne du nom si les blessures ne lui avaient pas fait défaut. Andy Murray a dû lutter contre plusieurs obstacles pour atteindre les sommets. Avec un jeu très complet et une maîtrise des points importants, l'Écossais a illuminé le tennis mondial et en particulier la Grande-Bretagne, qui en avait grandement besoin. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. La Grande-Bretagne a attendu plus de 77 ans pour qu'un joueur british puisse remporter Wimbledon. Le dernier, c'était Fred Perry. Ils ont attendu quand même 77 ans. Alors souvent, on parle du budget, on parle des moyens économiques pour sortir des joueurs, mais il n'y a pas plus riche que la fédération britannique de la Grande-Bretagne. Et ils ont attendu 77 ans pour avoir un joueur qui allait remplacer Fred Perry. Donc pour moi, c'est la renaissance du tennis britannique. Andy Murray, c'est aussi une façon de voir le jeu. Le joueur a été l'un des premiers à faire équipe avec une ancienne gloire du circuit WTA en la personne d'Amélie Mauresmo. D'abord, son premier entraîneur a été sa maman. Et après, sur le circuit, il a eu Ivan Lendl comme entraîneur, il a eu Delgado comme entraîneur, mais il a travaillé aussi longtemps avec Mauresmo. Donc, il a cette particularité d'être différent des autres. Mais il faut faire le pas. Et lui, il l'a fait, il a donné l'exemple à beaucoup de gens. Et c'est là où je parlais de Lucas Pouille, qui a été, suivant les conseils d'Andy Murray, d'aller s'entraîner avec Amélie Mauresmo. Donc, il a cette particularité qui le rend différent des autres. Sur un plan personnel, le tennisman britannique a été témoin du massacre d'une école en Écosse il y a plus de 25 ans. Un drame qui avait fait 16 morts, un triste souvenir auquel il a dû faire face dès son plus jeune âge. Ça l'a rendu plus fort, même s'il n'aime pas en parler. Il n'y a pas si longtemps, il est retourné sur les lieux, mais il a dit, je préfère ne pas en parler. Mais je pense que sa force, allez, on va pas dire qu'on est sûr, mais il y a une partie de sa force qui la sort de cette expérience si triste qui le rend fort. Et c'est là où je dis que l'exemple lui va si bien. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Au final, Andy Murray a remporté 3 titres du Grand Chelem, 2 fois Wimbledon et une fois l'US Open, sans parler de l'or olympique à Londres en 2012. Combien de fois il s'est fait opérer? Là, il joue avec une prothèse en fer au niveau de la hanche. Donc, il est là, il souffre, mais il a tellement de ressources mentales, il a tellement de force, de puissance mentale, qu'il est capable de se relever malgré de plusieurs coups. On se disait, ça y est, il est mort, il ne reviendra plus. Alors certains disaient qu'il revenait pour l'argent, mais quand on voit son prize money, uniquement son prize money, il est à 70 millions de dollars de gains juste en prize money. Donc il faut multiplier ça par 3 pour arriver à son gain avec les sponsors, avec les sorties médiatiques. Donc il n'a pas besoin de ça. C'est l'amour et la force, et il a toujours des défis, et il revient, cette année, il revient, il joue bien. Attendez, on ne parle pas de lui comme Federer, comme Nadal, comme Djokovic, mais bien sûr, il n'est pas de ce niveau-là, mais c'est quand même un joueur qui a gagné quand même 2 fois Wimbledon. Il gagne 2 fois Wimbledon, il gagne l'US Open, et il va une fois en finale à Roland Garros. Ça, sincèrement, si on ne l'a pas vécu, on ne l'aurait pas cru. Un Britannique qui arrive en finale d'un tournoi sur terre battue et à Roland-Garros, c'est rare. Malheureusement pour lui, il tombe dans la grande période des Espagnols et surtout de Nadal. Sinon, il aurait gagné. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, Andy Murray n'en a toujours pas fini avec le tennis et compte profiter au maximum de ses derniers coups de raquette. Cela s'est d'ailleurs ressenti lors de sa dernière saison ATP. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne 2 fois Wimbledon. Il se retrouve dans les challengers. Il va jouer un challenger en France et il le gagne. Et il est heureux, content, comme un enfant qui vient de gagner d'avoir sa première victoire sur le circuit. Et comment il fait? Il s'entoure de grands coachs. Et Ivan Lendl, c'est un des coachs les plus chers au monde. Non, il fait appel à lui. Il continue à travailler et investir sur le futur. Certainement, l'avenir est derrière lui. Mais il continue à jouer pour plaisir, pour exister, pour prouver à sa femme et à ses enfants que c'est un être exceptionnel. Et finalement, on peut dire que c'est un joueur exceptionnel, hors norme. Le monde du tennis peut donc compter encore un moment sur celui qui avait pourtant annoncé sa retraite en 2019. Et quelle que soit la fin, elle restera remarquable.